Bonjour. Précédemment, nous avons vu qu'Arcimboldo avait réalisé 2 séries des 4 saisons. Elles sont assez semblables, hormis quelques détails. Un, on l'a vu, concerne le décor floral qui encadre la série du Louvre. La deuxième différence est majeure, c'est le destinataire de chaque série. La première était pour l'empereur Maximilien de Habsbourg. La seconde a été commandée 10 ans plus tard par Maximilien pour l'offrir à Auguste Ier, électeur de Saxe. C'est sur l'hiver que l'information est donnée, plus précisément sur le manteau. Sur l'un figure l'initiale de Maximilien, tandis que le second arbore les armoiries d'Auguste, les épées croisées de Meissen. Le lierre est un symbole de fidélité, car il ne lâche pas le support sur lequel il grimpe. C'est aussi l'éternité, puisqu'il reste vert toute l'année. Un message politique fort lancé par Maximilien à Auguste. Maximilien le catholique offre un soutien perpétuel à Auguste, protecteur des protestants, face aux attaques des Ottomans. Comment identifier l'empereur? Rappelez-vous, il s'agit d'une peinture maniériste, donc hautement codifiée. Arcimboldo avait demandé à un ami, Giovanni Battista Fonteo, d'accompagner ses œuvres de poèmes pour les expliciter davantage. En voici un extrait. L'été est chaud et sec comme le feu. L'hiver est froid et humide comme l'eau. L'air et le printemps sont tous deux chauds et humides. Et l'automne et la terre sont tous deux froids et secs. La série des 4 éléments est donc le pendant aux saisons. Ainsi, chaque saison était couplée avec un élément. Cela faisait référence à la médecine. Dans l'Antiquité, on pensait que l'homme était composé de ces 4 éléments qui devaient s'organiser harmonieusement. Un léger déséquilibre produisait des troubles légers ou des sautes d'humeur, et lorsqu'il y avait un important dérèglement, cela engendrait des maladies. Sur ce tableau de l'hiver, il y a des citrons. Un souvenir nostalgique de l'Italie natale d'Arcimboldo, selon vous? Ces agrumes poussent dans le sud. Or, nous sommes en Europe centrale. Rappelons qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Le temps d'expédition par voie terrestre ou maritime était long, et les fruits seraient arrivés pourris à destination. Impossible donc d'en consommer dans l'Empire. Sauf si, comme au château de Schönbrunn, on a une orangerie, un bâtiment dans lequel on met les arbres à l'abri pendant l'hiver. Ces simples citrons montrent en fait la puissance de l'empereur. Il peut offrir des fruits exotiques à ses hôtes. Louis XIV fera la même chose à Versailles. Revenons aux saisons. Vous vous demandez sans doute pourquoi des têtes. Eh bien parce que, depuis l'Antiquité encore, on pensait que la tête dominait le corps, et par extension, le monde. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si l'on parle de chef pour la tête. Or, le Saint-Empire romain germanique était composé d'une mosaïque de pays, gérés par un seul chef, Maximilien. Cela est visible sur l'automne, regardez. Les douelles des tonneaux symbolisent ces États. Ils sont maintenus ensemble par des joncs, qui figurent l'autorité impériale. L'été est couplé avec le feu. Le collier est décoré d'un bélier. Cela rappelle que Maximilien était chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. Et l'aigle bicéphale à côté, c'est son emblème. On reconnaît les armes du XVIe siècle, pistolets, canons. Par conséquent, l'été et le feu symbolisent la puissance militaire de l'empereur. Le printemps est le symbole du renouvellement de la nature, et avec de la procréation. Celle d'une dynastie prospère, les Habsbourg. D'ailleurs, tous les tableaux ont en commun un nez imposant, démesuré, une sorte de marque d'appartenance à la famille, tout comme le prognatisme. Des erreurs de construction, si j'ose dire, probablement liées aux nombreux mariages consanguins. Le chou de l'épaule rappelle les nombreuses spécialités autrichiennes. L'ensemble de ce qui est montré sur ces tableaux est donc à considérer comme un bilan politique. C'est un âge d'or, de prospérité et de paix. On l'a vu, il représente aussi les 4 âges de la vie. L'empereur règne sur tout le monde. La première série servait à faire des louanges sur sa puissance. Il est le maître du monde puisqu'il règne sur les saisons, et donc sur le temps, et sur ce qui pousse. Un pouvoir universel et éternel. Offrir de tels tableaux à ses sujets permettait à l'empereur de leur rappeler qui régnait. Lui! Des objets a priori simples, pour envoyer des messages forts que les érudits de l'époque décryptaient instantanément. Si Arcimboldo a autant été apprécié des Habsbourg, c'est qu'il avait parfaitement compris le message à véhiculer et que sa peinture était à la hauteur de ce message. Une représentation cohérente et explicite par le choix des objets, des détails extrêmement bien travaillés et des choix chromatiques harmonieux. Des tableaux intellectuels et décoratifs à la fois. C'est ainsi que se termine notre série. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles visites. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.